Bon, d'habitude, dans mes vidéos ici sur YouTube, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle surtout de comment vous devez vous lancer de manière rentable, de manière efficace dans le secteur de l'agriculture. Mais cette vidéo, ce n'est pas forcément pour apprécier, mais pour pouvoir vous dire que tel ou tel secteur est rentable, pour pouvoir vous parler un peu de tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans l'installation d'un projet agricole. C'est pour dire vraiment à la jeunesse agricole, stop. C'est pour dire à toi, jeune, qui suit cette vidéo-là, stop. C'est pour dire à ce parent-là, ou bien c'est pour dire peut-être à ce recruteur-là, à cet entrepreneur-là, à cet investisseur dans le secteur agricole, préparez-vous parce que ce problème-là auquel je suis confronté actuellement pourrait également être le vôtre dans un très très bref délai, surtout quand vous allez décider de vous lancer dans le secteur agricole. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne-là, n'hésitez surtout pas, likez, abonnez-vous, surtout partagez cette vidéo pour permettre à ce que le maximum, je dis bien, le maximum de personnes puissent quand même toucher cette vidéo-là. Parce que le sujet que je vais aborder dans cette vidéo n'est pas un sujet qui me touche moi aujourd'hui, c'est un sujet qui touche énormément de personnes. Et beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette vidéo. J'ai lancé un recrutement il y a quelques semaines pour un site que je suis en train d'installer pour l'un de mes clients. D'accord? Ici, on parle d'une production assez intelligente, on parle d'une production agricole innovante. On parle de 3 hectares de production de tomates et de piments en production non-stop. L'objectif vraiment, c'est d'inonder le marché en décembre, janvier pour vraiment faire partie des leaders dans la distribution de tomates et de piments. Nous avons fait les analyses de sol. Nous avons respecté vraiment chaque paramètre qu'il faut dans la mise en place de ce projet-là. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Nous remarquons que la jeunesse ne veut pas travailler. Soyons vraiment sincères. La jeunesse ne veut pas travailler. Nous avons lancé ce recrutement-là. Quand nous avons effectué les entretiens, nous avons retenu 14 personnes. Parmi les 14 personnes, il y a 2 personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit « Ah, Agri-Évolution, franchement, nous sommes indisponibles, nous ne pourrons pas se joindre à vous. » On a appelé le reste, les autres nous ont dit « Il n'y a pas de problème, nous sommes disponibles pour vous accompagner sur le projet. » Et les conditions qu'on proposait quand même intéressaient ces 12 personnes-là qui ont été retenues. En termes de conditions, je tiens à préciser déjà que l'hébergement est gratuit. Tournez la caméra, envoyez la caméra de l'autre côté, ils vont voir le bâtiment. Voilà, vous voyez, le bâtiment est là, c'est bon. L'hébergement est quand même gratuit. L'hébergement est gratuitement offert et une bonne partie de l'alimentation est prise en charge. Et il y a une période d'essai. Parce que vous savez, dans le secteur de l'agriculture, il y a plus de menteurs, il y a plus de faux prophètes que de personnes qui sont vraiment passionnées. Il y a tellement de personnes qui disent oui, je peux faire, mais une fois sur le terrain, on remarque qu'ils sont dans l'incapacité de faire ce pourquoi ils ont été formés. L'objectif, c'est de maintenir une période d'essai de 3 mois. Et après cette période maintenant, leur proposer un contrat à durée déterminée ou indéterminée en fonction de leur disponibilité, surtout en fonction de leurs besoins. Bref, on veut vraiment mettre un accent particulier sur le capital humain, des personnes vraiment qui partagent la vision du projet, des personnes vraiment qui sont déterminées à obtenir des résultats en bossant avec nous sur ce projet-là. Et sur 12 personnes, les amis, sur 12 personnes retenues suite à l'entretien, il y a eu seulement 5 personnes qui se sont manifestées, qui se sont présentées à la date et à l'heure du début des activités. 5 personnes. Dans un pays où on crie le chômage, dans un pays où des milliers, des centaines d'étudiants sont injectés dans le système du chômage chaque année, dans un pays où les gens ont plus de difficultés à toucher le SMIC, dans un pays où les techniciens et les agronomes se plaignent parce qu'il n'y a pas peut-être de prise en charge de la part du gouvernement ou encore moins, ils se plaignent de mots que jusque-là, on ne maîtrise toujours pas. On offre une possibilité, une opportunité d'emploi pour un jeune qui le décline, qui le refuse de cette manière-là. Moi, personnellement, est-ce que je vais dire que je suis choqué? Non. Est-ce que je vais dire que je suis déçu? Non. Parce que dans le secteur de l'agriculture, tellement j'ai déjà vu des choses, tellement j'ai été confronté à des réalités, qu'il y a certaines choses qui ne me tonnent plus, il y a vraiment certaines choses qui ne me surprennent vraiment plus. Mais cette vidéo, c'est beaucoup plus pour pouvoir dire stop. On n'obtient rien sans rien. On n'obtient rien sans rien. Nous sommes dans un pays qui nous offre beaucoup de possibilités, qui nous offre beaucoup d'opportunités. Et si vous êtes jeune et vous suivez cette vidéo, ceci pour vous dire quoi? Si vous avez eu des études dans le secteur agronomique, si vous êtes technicien agricole, en production animale ou en production végétale, si vous êtes vraiment passionné d'agriculture et vous avez vraiment pris le temps de suivre des études agronomiques dans le secteur de l'agriculture, vous devez comprendre une chose. Votre mission n'est pas d'évangéliser l'agriculture. Votre mission, ce n'est pas de faire la promotion de l'agriculture, mais votre mission première, c'est de montrer tout ce que la terre peut nous offrir en termes de potentialité, en termes de revenus et surtout en termes de retour sur investissement. Arrêtez d'attendre le gouvernement. Arrêtez d'attendre qu'un oncle ou bien qu'une tante vienne peut-être vous aider à évoluer. Arrêtez que frère qui soit peut-être en France
ou aux États-Unis viennent vous tendre la main. Arrêtez de penser que l'aide viendra forcément d'ailleurs. Si vous ne commencez pas quelque part, si vous ne montrez pas de quoi vous êtes capable, personne ne viendra à vous. Si vous ne montrez pas vraiment votre volonté à vous lancer dans le secteur agricole, si vous ne montrez pas votre passion pour les métiers de l'agriculture, croyez-moi, vous n'obtiendrez jamais rien. Cette vidéo-là, certaines personnes vont peut-être mal prendre ça. Mais moi, je fais déjà cette vidéo-là pour dire aux uns et aux autres que nous sommes dans un secteur où vous avez besoin de vous impliquer. Nous sommes dans un secteur où vous avez besoin de vous lancer. Nous sommes dans un secteur où si vous attendez que tout tombe du ciel, croyez-moi, vous n'obtiendrez jamais rien. Dans une autre vidéo, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter comment j'ai commencé. Je vais vous raconter les débuts que j'ai eu, les difficultés que j'ai eues à mes débuts. Je n'ai jamais tendu la main à un parent, à une institution internationale, à une entreprise de microfinance pour faire un prêt pour dire aidez-moi, j'attends que vous m'aidiez avant que je ne puisse me lancer dans le secteur de l'agriculture. Bien au contraire, j'ai commencé avec les moyens de bord. J'ai commencé avec mes mêmes économies et mes parents ont compris que j'étais vraiment passionné, que j'étais vraiment déterminé pour ce que j'ai étudié. Et c'est suite à ça qu'ils ont commencé à me tendre la main. C'est suite à ça qu'ils ont commencé à m'appuyer du mieux qu'ils pouvaient. Si vous pensez, si vous êtes jeune et vous pensez que l'aide viendra forcément d'ailleurs, les amis, c'est qu'il y a déjà un problème. C'est qu'il y a déjà un problème au niveau de votre vocation, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau de votre soi-disant passion. Si vous attendez le gouvernement pour pouvoir travailler sur des projets, pour être dans des bureaux climatisés, vous ne méritez pas d'être agronome. Si vous attendez le gouvernement pour être mis sur des projets, mais si vous attendez un parent pour qu'on vous confie des projets de 15 hectares, de 20 hectares, laissez-moi vous poser une question. Vous n'avez pas commencé avec 1 hectare, comment vous pouvez exploiter 100 hectares? Vous n'avez pas commencé petit, comment vous voulez grandir? Arrêtez de monopoliser. Arrêtez de ridiculiser l'agriculture au Bénin. Arrêtez de ridiculiser le secteur agricole en Afrique. Nous sommes dans un secteur qui est rentable. Mais on a besoin des techniciens, on a besoin des agronomes, on a besoin des ingénieurs comme vous pour venir développer ce secteur-là. On n'a pas besoin de quelqu'un qui viendra ici pour nous dire vraiment comment il veut que ça fonctionne. On lance des recrutements. Si vous êtes éligible, on vous prend, on met en place de bons projets et on va quand même développer le secteur agricole ensemble. Mais si vous êtes vraiment de ces personnes-là qui voulaient avoir le pain, le beurre et l'argent de la boulangerie à l'appui, croyez-moi, il y a vraiment un sérieux problème. Nous avons commencé à exploiter le site depuis hier. Regardez, non, envoyez la caméra, ils vont voir. Vous voyez, je suis en tapette. J'ai passé la nuit dans un bâtiment qui a été nouvellement construit où les portes n'ont même pas encore été placées. Les techniciens sont avec moi dans ce bâtiment-là. Depuis hier déjà où nous sommes arrivés, nous avons commencé déjà à dessoucher le terrain. Amenez la caméra, ils vont voir. Vous voyez, nous avons commencé à dessoucher le terrain. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis le matin. Et d'hier à aujourd'hui, nous avons déjà délimité le terrain. Nous avons mis les allées principales, les allées secondaires. Et nous avons fait quoi? Nous avons commencé à dessoucher le terrain. Ah mais non, montrez la caméra de l'autre côté. Vous voyez, nous avons dessouché toutes ces zones-là. Parce que nous avons un calendrier de production. Nous avons un planning de production. Et nous savons que l'objectif sera atteint. Commencez maintenant. Commencez petit. Peu importe le boulot que vous trouvez dans votre secteur, si les conditions vous conviennent, lancez-vous. Cette vidéo, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas pour éduquer, ce n'est pas pour orienter, mais c'est pour pouvoir dire stop. La jeunesse, c'est maintenant. Quand on aura 40 ans, 50 ans, on ne pourra plus faire ce que nous avons la possibilité de faire maintenant. C'est maintenant que vous devez vous lancer. C'est maintenant que vous devez vraiment vous développer. C'est maintenant que vous devez maintenant construire une base solide en termes d'expérience, en termes de compétences, en termes de connaissances dans le secteur de l'agriculture. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez, surtout abonnez-vous à cette chaîne. Je sais que vous n'êtes pas hypocrite. Je sais que vous n'allez pas voir quelque chose qui va dans le bon sens et vous allez dire non, cette personne-là, il est peut-être trop égoïste. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais l'Afrique est à nous. Vous voyez ça? C'est noir. C'est du noir. Je n'ai pas passé du charbon. Et à l'intérieur, il y a du sang. Il y a du sang vraiment qui coule. Le sang de personnes qui se sont sacrifiées pour que nous puissions avoir notre indépendance. Et je pense que la vraie indépendance ne commence pas sur les réseaux, ne commence pas autour des tables rondes, ou bien dans un ministère ou dans la politique. La vraie indépendance commence d'abord dans les assiettes. Si nous avons du mal à nous nourrir, comment vous voulez que nous soyons indépendants? Si nous avons du mal vraiment à assurer notre indépendance alimentaire, comment vous voulez que nous soyons indépendants? Nous avons grandi dans un système colonial. Nous avons grandi dans un système où on nous a toujours appris comment nous devons fonctionner. On nous a appris comment garder les fourchettes, on nous a appris comment parler, on nous a appris comment nous tenir, on nous a appris comment
comment marcher? Est-ce qu'ils vont encore nous apprendre comment nous nourrir? Est-ce qu'ils vont encore nous apprendre comment produire notre propre alimentation? Nous sommes déjà dépendants des boîtes de conserve. Il est temps vraiment que chaque technicien, que chaque agronome puisse se lancer maintenant, qu'il se lance maintenant et qu'il décide vraiment de développer l'agriculture à son niveau. C'est maintenant ça va commencer. Et arrêtez de penser que tout doit vraiment quitter du ciel. Arrêtez de penser vraiment que tout doit descendre du haut. Ça suffit maintenant. Stop. Je pense que c'est le moment plus que jamais de commencer. Le soleil est là. La pluie est là. Il y a la terre. Lancez-vous. Faites du maïs. Faites du niébé. Spécialisez-vous au niveau de l'arachide. Spécialisez-vous au niveau de l'iam. Au niveau du manioc. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre gros avant de vous lancer. Commencez avec ce que vous avez maintenant.